Bonjour à tous. Je profite d'une belle journée au bord de l'eau, à la pêche. Vous voyez mon matériel de pêche. Je suis venu taquiner la carpe en stalking. Des petits poissons que je remets vite fait à l'eau après les avoir capturés. Mais surtout, je vais en profiter aujourd'hui pour récupérer des orties. Alors, on va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi des orties, à quoi elles servent, comment les préparer et comment les distribuer aux crevettes, puisque en fait on vient chercher des orties pour nos crevettes. Ça tombe bien, juste à côté du poste de pêche, on a un joli massif d'orties. Alors on connaît tous les orties pour les propriétés que nos anciens utilisaient, par exemple pour soigner les rhumatismes. On se sert aussi de ces plantes pour faire du purin d'ortie, pour éliminer certains parasites sur les plantes. Mais nous aujourd'hui, on va s'en servir pour nourrir nos crevettes. Il faut savoir que les crevettes raffolent des orties. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, il y a plusieurs façons de préparer les orties. Nous, on va vous présenter la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire la méthode du séchage. Pas évident à dire. Mais d'abord, on va commencer par les collecter. Alors, il va falloir mettre des gants parce que ça pique. Et je vais utiliser une petite machette maison qui coupe très bien et qui va me permettre de les couper proprement à la base. Allez, on commence par mettre les gants. Indispensable, sinon ça pique. Il faut savoir que pour se défendre, elles ont des petits ergots urticants qui provoquent des démangeaisons assez ennuyeuses, on va dire. Tous ceux qui ont goûté savent de quoi je parle. Et puis une petite machette coupante, mais on peut servir d'un couteau, d'une paire de ciseaux un petit peu épais ou d'un taille-haie, peu importe. Donc, pour prendre ces orties, on va essayer de prendre des plants pas trop jeunes et on va les couper à la base, tout simplement. Tac, on tire un peu et ça se découpe tout seul. Alors on essaye de prendre des orties et pas d'autres plantes, ça sert à rien. Alors, petite astuce, t-shirt à manches longues, c'est pas mal. Ça évite des démangeaisons. Bon, il y a toujours un bout de peau qui dépasse, tant pis pour lui. Cueillette des orties, c'est aussi le moment, un petit moment de plaisir où on se retrouve au bord dans la nature, pour moi au bord de l'eau. J'adore la pêche, donc j'arrive à concilier les deux. Après je le fais qu'une fois par an, c'est pas non plus, on n'a pas besoin de tonnes. Vous allez voir qu'il suffit que de quelques feuilles pour nourrir les crevettes plusieurs jours. Donc, avec une météo pareille, c'est le pied. Alors les orties, généralement, elles commencent à sortir mi-mars et on les trouve sur les berges jusqu'en avril. Après, il ne faut pas trop tarder à les récolter parce qu'elles mûrissent, comment dire, il y a des parasites aussi qui commencent à la ronger. Donc il faut faire le plein en ce moment. Les feuilles, une fois bien séchées, elles vont se garder à l'année, c'est pas un souci. Donc là, vous pouvez vous faire votre stock annuel en 1 ou 2 heures de récolte. Et encore, bon, j'exagère un peu. Pour un aquarium à la maison, en 10 minutes, vous avez des feuilles pour un bon moment. Il y a des personnes qui les donnent fraîches. Donc ça, c'est bien pour en ce moment. Alors pour ça, on va les pocher, comme on poche des légumes, tout simplement. Ça permet en fait de les stériliser. D'autres personnes les passent au micro-ondes. Nous, on fait une collecte pour l'année, donc on va les faire sécher. Donc on verra ça tout à l'heure. Après, pour manipuler les orties, on les prend à la base comme ça, avec une paire de gants, et on les éloigne du corps parce que si on se frotte avec, on va le regretter. Ça permet de faire le tri et de prendre que les orties aussi, parce qu'il y a d'autres plantes qui ont été découpées avec. Allez, on va déjà faire ça. On va mettre ça à la voiture. On va mettre ça dans le coffre.
Voilà, avec ça, on a déjà de quoi nourrir nos aquariums pendant quelques mois. Donc une quantité comme ça, hein, c'est vraiment pour un sacré volume de bac. Hein. Pour un particulier dans un petit nano, je dirais presque ça à l'année suffirait. Donc vous voyez, une telle quantité, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller rejoindre les affreux, toute l'équipe, et puis on va préparer ça. Et bien nous voici arrivés chez Flore Aquatique. Donc maintenant on va profiter d'une serre en construction pour faire sécher les orties. Ça va aller super vite, vous allez voir. Allez, suivez-moi. Alors, ça se voit pas du tout à la caméra, mais je peux vous assurer qu'il fait une chaleur atroce. Ce qui fait que ça va nous permettre, à mon avis, en 2-3 jours, elles vont être ultra sèches. Donc, la première des choses à faire, c'est de prendre les orties et de bien les étaler. Ça évite qu'elles fermentent en fait. On les étale, tac. Après, avec la chaleur, ça va faire le boulot. La serre étant ouverte, on n'aura pas de mal à évacuer l'humidité des orties. Donc on en profite, on fait déjà un pré-tri. Et on va pas traîner parce qu'il fait vraiment une chaleur atroce. Bon, ben, je crois qu'après ça, petite bière bien fraîche, ça pourrait le faire. Hein. C'est horrible. À mon avis, lundi ou mardi, on va les effeuiller. On va les stocker après dans un carton et on va pouvoir s'en servir pour nourrir nos crevettes. Alors, nous voici 3 jours après. Comme vous pouvez voir, les orties ont bien séché. Donc, on va les préparer tout simplement. Mais pour ce faire, on va quand même utiliser des gants parce que même si elles piquent moins, elles piquent encore. Ça évite d'avoir les mains en feu. Alors, il y a 2 astuces. Soit on commence délicatement avec une paire de ciseaux, couper à chaque fois les tiges, vous voyez, pour préserver les feuilles, l'intégrité des feuilles. Alors, ça c'est bien quand on a le temps et qu'on n'en a pas beaucoup à faire. Par contre, quand on commence à en avoir pas mal, et que c'est pas très grave si les feuilles sont un petit peu abîmées, et bien on y va un petit peu de manière un petit peu brutale. C'est-à-dire qu'on prend la tige d'une main, l'autre on serre avec les 2 doigts assez fortement et on vient racler en gros la tige pour récupérer les feuilles. Quand c'est bien sec, elles se détachent relativement bien. Vous voyez, il y a quelques feuilles qui sont un petit peu abîmées. C'est surtout en fait ce qu'on appelle les gourmands. Alors les gourmands, c'est ce qui pousse entre les feuilles principales. Alors est-ce que je vais réussir à en avoir un? Voilà, les gourmands sont les petites feuilles ici qui poussent juste au niveau en dessous des grosses. Donc c'est souvent ça qui est en morceaux. Donc c'est pas très grave. Nous, ça nous dérange pas. Donc on fait ainsi. Tac, ça vient bien. Généralement au niveau de la tête, ça casse. On enlève vite fait manuellement. Nous, d'avoir des feuilles en petits morceaux, ça nous dérange pas dans le sens où on va pouvoir les donner aux juvéniles. Donc là, il n'y a aucun problème. Quitte à faire même aussi une petite préparation à base d'ortie et de différents ingrédients pour faire des lollies par exemple ou pour faire des petits granulés. Et on peut même passer par 2 tiges. Alors pas plus parce qu'après les feuilles sont vraiment broyées. Mais 2 tiges qu'on maintient espacées. Hop. Et là ça vient bien. N'ayez crainte. Au niveau des invertébrés, il n'y a aucun risque qui se pique avec. Les escargots, par contre, je ne sais pas. J'en donne au planorbe. Donc là, j'ai pas vu de problème. Mais après, effectivement, sur d'autres escargots un peu plus délicats, j'ai pas essayé. Donc je peux pas vous le dire, je peux pas vous le promettre. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est une nourriture complémentaire. Dans la nature, les crevettes sont des détritivores opportunistes, principalement des déchets végétaux, mais aussi des animaux morts. On ne peut pas les utiliser comme aliments purs. Mais par contre, en complément alimentaire,
Par exemple, dans votre petit bac, vous en mettez 2-3 feuilles par semaine, c'est très bien. Mais ne pas nourrir exclusivement ces crevettes avec ça. Elles ont besoin aussi de protéines et elles ne trouveront pas de protéines dans les orties. Par contre, c'est un super complément alimentaire. Là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez en donner toutes les semaines, aucun souci. Alors, autre chose, il faut éviter de récolter ces orties sur les zones agricoles. Pourquoi? Parce que les agriculteurs utilisent des engrais, mais aussi des pesticides qui peuvent être toxiques pour les crevettes. Donc, nous, on a choisi une petite rivière, un petit fleuve côtier. Il y a quelques agriculteurs, mais qui sont relativement loin. Donc là, il n'y a aucun souci par rapport au secteur, on les a récupérés. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus profondément dans la nature, en montagne. Partout où l'environnement est sain, c'est bon. Par contre, en zone rurale ou en zone, urbain, il faut éviter. Voilà, par sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément mourir, mais par sécurité, on va éviter de les collecter dans ce genre d'endroit. Alors on évite également de mélanger des feuilles avec d'autres plantes. Effectivement, on récupère des fois d'autres plantes en récupérant les orties. Et on ne sait pas ce que c'est comme autre plante, donc on n'essaye pas. Donc on évite de les mélanger. Bon, comme vous voyez, c'est quelque chose de simple. Et on n'a absolument rien à vous vendre là-dessus. Par contre, il y a un post sur Instagram, parce qu'on a une petite idée. On propose à 3 personnes, qui le veulent bien entendu, de leur envoyer une petite portion d'ortie. Donc c'est sur Instagram. Et on choisira parmi vos commentaires 3 personnes. Voilà, tout simplement. Si ça les intéresse d'essayer un petit peu ces feuilles, vous allez vite vous rendre compte que c'est vraiment sympa. C'est vrai que ça peut paraître débile ça, mais en fait il y a des gens qui ont la chance d'habiter en campagne ou dans des zones où la nature est généreuse. Par contre, il y a d'autres personnes qui habitent en centre-ville, qui connaissent pas l'endroit pour ramasser des orties, ou alors quand ils en trouvent, honnêtement, les chiens sont déjà passés dessus. Donc pourquoi pas, Nous, on a envie de vous faire plaisir. Donc 3 gagnants sur Instagram pour un petit lot d'orties. Voilà. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les orties piquent? Alors, comment vous expliquer? En fait, il s'agit d'un mécanisme d'autodéfense par rapport à la prédation. Donc l'ortie, elle a à certains endroits des petits pics qui sont reliés à des glandes à venin. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais à l'intérieur, il y a donc une espèce de toxine urticante. Quand une bestiole vient manger les feuilles d'ortie ou grimpe le long de la tige, elle se fait piquer. Et donc, comme elle n'aime pas, comme ça gratte, ou ça peut aller peut-être plus loin pour un petit animal, et elle s'abrite comme ça de la prédation. Par exemple, un plant de tabac, s'il y a de la nicotine dans les plants de tabac, c'est tout simplement un mécanisme aussi d'autodéfense. C'est-à-dire quand une bestiole, par exemple un escargot vient manger le plant de tabac, cette plante sécrète la nicotine qui va, entre guillemets, empoisonner l'escargot qui, lui, va faire une indigestion et ne reviendra plus jamais sur le plant de tabac. C'est le même principe donc, sur les feuilles d'ortie qui sont donc urticantes. Alors nous, ça nous fait un petit peu ça nous gratte un peu pendant quelques temps, mais un insecte, j'ose pas imaginer la torture que ça doit être. Alors, maintenant qu'on a fini notre récolte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker les feuilles dans un carton, tout simplement. Alors, pourquoi un carton? Parce qu'un carton, ça respire toujours un petit peu. Donc, ça permet de limiter le phénomène de moisissure sur les feuilles. Là, on a une récolte pour quelques mois. Donc, on a plutôt intérêt à ce que la conservation se fasse comme il faut. On les mettrait dans des bacs en plastique fermés hermétiquement. S'il y a un peu d'humidité, ça moisirait assez vite. Donc, les cartons, c'est assez pratique pour les stocker. Hop! Donc là, on verse, il n'y a rien de sorcier. Là, j'ai rien inventé. Hop. Et voilà, notre carton est bien rempli. Il n'y a plus qu'à aller nourrir les crevettes.
Maintenant, on va faire un peu de distribution avec des orties fraîchement séchées. Donc, moi, je vais éviter de trop rentrer en contact avec pour pas me cramer les doigts. On a plus qu'assez pour la journée. On va faire un petit tour et on va distribuer. Donc, pour le moment, je mets qu'une feuille par bac. Alors, il faut savoir qu'elles vont mettre à peu près 24 heures à s'hydrater. À la suite de quoi, vous allez voir, en quelques heures, elles vont être consommées. Donc, ça va aller super vite. Hop. Bon, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous demain matin, c'est-à-dire de suite pour vous. Et on va pouvoir les observer en train de se délecter de nos feuilles d'ortie.